Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mardi, le 24 décembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Programme qu'on retrouve dans les lecteurs de la Bible 2019 qui a prévu Matthieu 1 à 17. La méditation requiert que la Bible soit ouverte pour suivre, pour lire, pour approfondir. Et le lecteur prévoit quelques questions d'approfondissement. Pour aujourd'hui, nous pourrons répondre aux questions suivantes. De quoi ou de qui parle ce verset? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Avec la dernière question, cela est une porte ouverte pour établir un dialogue avec notre entourage pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangéliste Matthieu, qui était un apôtre de Jésus-Christ, connu aussi sous le nom de Lévi, il fait la présentation du roi en donnant sa généalogie. Cet évangile avait été écrit à l'intention des Juifs et Jésus-Christ est présenté comme fils de David, fils d'Abraham. Prions. Seigneur, merci parce que tu veux nous enseigner en ce moment. Nous voulons voir comment tu contrôles l'histoire, comment tu élèves qui tu veux, tu abaisses qui tu veux, comment tu as fait des connexions pour accomplir ton plan merveilleux, les plans du salut de l'humanité. Nous te bénissons et nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous parle en ce moment pour que nous puissions bien comprendre ton plan et te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer notre méditation maintenant par dire que le peuple juif n'avait pas reçu un seul mot de Dieu depuis 400 ans. Il y a eu un vide après le dernier prophète Malachie jusqu'à Matthieu. Il y a un silence de 400 ans qu'on appelle la période intertestamentaire. Matthieu brise ce silence avec la généalogie. Il trace la lignée terrestre, la lignée humaine de Jésus-Christ et il recule ou il remonte jusqu'à 42 générations, c'est-à-dire d'Abraham, depuis Genèse 22, 18, au roi David, Psaume 132, 11, Ésaïe 11, 1, Jérémie 23, 5, Romains 1, 3 et Apocalypse 22, 16. Et alors, il cite le dernier roi de Juda et finalement, il va aboutir sur Joseph, qui est l'époux de Marie. Parce que Jésus, pour qu'il puisse réclamer le trône d'Israël, il devait accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Et les pères de l'Église primitive accordaient une attention spéciale ou un poids spécial à l'évangile de Matthieu. Et d'emblée, nous voyons que l'évangéliste Matthieu
donne 3 noms distincts du roi dont il est en train de parler ici. Il nous dit que Jésus, le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Et plus tard dans ce même chapitre, il va répéter 2 de ces noms et il va même en ajouter un autre, le Messie, à partir de 1,16. Jésus, c'est 1,16, 21, 25. Et enfin, au verset 23, il parlera d'Emmanuel. S'il faut s'en tenir à la généalogie, ou à la tradition plutôt, nous voyons que Matthieu, dans ce chapitre, cite 5 femmes dans sa généalogie. Il s'agit de Tamar, Rahab et Ruth, qui étaient des païennes. Quand nous parlons de païennes, nous avons déjà expliqué au cours de méditation passée que les Juifs divisaient le monde en 2. Il y avait les Juifs et les non-Juifs. Les non-Juifs étaient des païens. Les Romains divisaient le monde en 2. Il y avait les Romains d'un côté et les barbares ou barbarous de l'autre côté. Alors, parmi les femmes qu'on retrouve dans la généalogie, ce n'est pas habituel chez les Juifs de faire mentionner des femmes dans la généalogie. Mais ici, parmi les 5 femmes qu'on retrouve dans cette généalogie, il y a Tamar, Rahab et Ruth qui étaient des païennes. Bathsheba était la femme de Uri, qui était un soldat, un général du roi David. Et Marie, elle était la femme de Joseph. Tamar est citée en Genèse 38, Rahab en Josué 2 et Bathsheba en 2 Samuel 11, 1 à 12. Non, oui. 2 Samuel 11, premier verset, jusque 2 Samuel 12 au 23e verset. Et Bathsheba avait été impliquée dans un péché sexuel. Ruth était moabite, c'est-à-dire membre d'une tribu qui est issue de relations incestueuses. On peut lire à cet effet Genèse 19, 30 à 37. Depuis le début, Matthieu révèle que le Messie, et il le révèle comme le sauveur de tous ceux qui viennent à lui par la foi. Et il y a aussi un autre fait qu'on doit relever à partir de ces débuts, c'est le fait que Jésus-Christ est venu pour sauver tout le monde. Et ici, nous voyons aussi que dans ce tout le monde-là, même les gens qui n'avaient pas un rang honorable ont pu se retrouver dans la lignée royale. C'est ce que Jésus-Christ fait avec vous. Il veut aussi que vous soyez parmi les gens qui sont de cette lignée royale. Vous n'avez pas de nom, mais il vient vous donner un nom quand vous acceptez qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur et qu'il prenne la première place dans votre vie. Joseph était une personne de rang royal. Il était un potentiel roi. Mais les évangiles parlent peu de lui, bien que probablement nous savons qu'il était pauvre, parce que pour aller donner l'offrande, il avait donné
l'offrande des pigeons lorsque il est parti présenter son fils adoptif, Jésus-Christ. On peut lire Luc 2, 24. Matthieu n'a pas cité Jésus comme étant le père biologique, n'a pas cité Joseph comme étant le père biologique de Jésus, mais il précise très bien en disant Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus. C'est comme ça que l'évangéliste Matthieu nous présente Joseph. Jésus est entré dans l'histoire quand la terre de Palestine était contrôlée par les Romains et sa venue, c'était quand même quelque chose de très insignifiant face à la puissance de l'Empire romain. La présence des soldats romains a apporté la paix en Israël, mais c'était au prix de l'oppression, de l'esclavage, de l'injustice, de l'immoralité, et ils n'avaient même pas de considération pour la religion juive. Et c'est dans ce monde-là, dans cette situation-là, dans ce tableau-là, que Jésus-Christ est venu. Et comme nous l'avons vu ici, Matthieu présente les ancêtres, c'est ce qu'on a appelé généalogie, parce qu'il savait qu'en présentant les ancêtres, ça pouvait intéresser les Juifs. Rappelons que cet évangile est écrit pour les Juifs, pour leur présenter Jésus-Christ en tant que roi. On le présente ici sous le trait d'un roi. Alors, comme il était roi, il fallait maintenant qu'on prouve qu'il était vraiment d'abord israélite de souche et qu'il était descendant d'Abraham, qui était le père de tous les Juifs. Et il était aussi un descendant direct de David. C'est ce qui va permettre que les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie puissent être accomplies. Et l'on doit aussi noter que les faits des ancêtres, leurs actes étaient soigneusement conservés en Israël. Et ce sont des preuves que Matthieu utilise pour montrer que Jésus-Christ était le vrai Messie qu'on attendait. Alors, nous avons parlé des femmes pour dire que Dieu a pris même en dehors d'Israël, même des gens de mauvaise réputation. Matthieu présente les gens qui ont une bonne réputation, dont les bonnes personnes. Il présente les mauvais. Il présente même ceux qui avaient très mauvaise réputation. Et il n'a pas laissé les gens qu'on pouvait facilement remettre en question. C'est parce que Matthieu est en train d'essayer de nous montrer que Dieu avait envoyé son Fils comme le sauveur de tout le monde, de tout le peuple, des Juifs, des gentils, des hommes et des femmes. Quelle que soit votre origine, que vous soyez juif, que vous soyez gentil, Jésus-Christ est là pour vous. Et le plan de salut de Dieu est offert à tous les peuples. Donc, personne n'est exclu de ce plan-là. Matthieu, au verset 17, il a brisé ou l'a rompu l'histoire, il a divisé l'histoire d'Israël en groupe de 14 générations. Mais bien sûr, on peut y avoir plusieurs générations dedans, mais c'était pour faciliter la présentation, pour faciliter la mémorisation. On n'a pas
tout pris, mais il a simplement pris soin, comme nous l'avions dit, que quand on dit engendra tel, ça ne signifie pas que c'est directement votre père, mais cette personne-là peut être aussi votre ancêtre. On peut remonter à 2, 3 générations plus loin, étant votre ancêtre, mais il n'est pas directement votre père. Ça, c'est comme ça que notre évangéliste Matthieu commence son évangile. Alors, nous allons nous arrêter là et savoir simplement que Matthieu s'est arrangé à faire ou à nous présenter 3 alliances. La première alliance avec Abraham, la deuxième alliance avec David et enfin, il y a une nouvelle alliance qui va démarrer avec Jésus-Christ. C'est la fin de notre méditation. Nous allons prier, mais avant de prier, nous disons que Jésus-Christ est venu pour sauver tous. Nous avons vu dans sa généalogie, l'évangéliste n'a pas caché l'origine des gens. Il y a des gens comme les Rahab, il y a des gens comme les Beersheba qui ont commis des péchés sexuels, l'adultère. Il y a des gens comme Ruth la Moabite qui n'était pas israélite, dont la lignée venait de l'inceste entre les pères et ses filles. Nous voyons que tout le monde a pu se retrouver dans cette lignée-là. Comme nous l'avons dit, il prend ce qui est en bas et il lui donne une place d'honneur. Vous aussi qui n'avez peut-être pas de nom, Dieu, Jésus-Christ est là, il veut vous donner un nom maintenant. Si vous voulez aussi vous retrouver dans cette lignée royale, c'est maintenant le jour du salut, parce qu'il est venu sauver ce qui était perdu. Si c'est votre volonté, nous allons prier. Répétez cette prière après moi, c'est votre prière. Seigneur Jésus, merci d'être venu pour me sauver. Tu veux me donner, tu veux m'inclure dans ta lignée royale pour que moi, je sois le petit frère ou la petite sœur du grand roi que tu es, Jésus-Christ. Merci de me sauver. Entre dans ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci de me changer. Merci de me sauver. Et merci de me transformer. Que la gloire te revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir médité avec nous. Nous vous rappelons notre adresse. C'est sur Facebook, Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. Et vous pouvez aussi faire un tour, visiter notre site internet www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse. Merry Christmas. Joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse.